on va utiliser le debugger qui est fourni par Visual Studio Code. Il est interfacé avec le navigateur ici Chrome. Et ça me permet de mettre des points d'arrêt dans mon éditeur. Par exemple, un point d'arrêt sur return 0 dans la fonction compute simple. Ça va me permettre de faire des tests plus facilement. Ici, par exemple, si je tape 3 plus 2 dans donc, mon interface, j'appuie sur Entrée. Hop, l'appel a été intercepté. Le point d'arrêt du debugger intercepte, donc arrête l'exécution sur return 0. Et là, c'est intéressant puisque vous avez la possibilité de visualiser vos variables. Ici, par exemple, vous voyez que le paramètre str, c'est la chaîne de caractères 3 plus 2. Vous avez l'accès à vos variables globales, etc. Et vous avez tout ce qui fait qu'un debugger est intéressant. Les fonctions qui permettent step over, step into, step outside, etc. Et donc ça va être très pratique pour essayer de débugger les choses. Donc là, je mets run. Ça continue, vous voyez le résultat, ça me renvoie 0. Bon, c'est bien ce que j'ai dit. Alors ici, l'idée, donc, on vous demande d'utiliser split et trim, comme on l'a fait un petit peu dans l'exercice précédent. Alors pour aller plus vite, là, je vais copier-coller des morceaux de solution que j'ai déjà fait. Ici, ce qu'on va faire, on va commencer par faire un split et un map trim pour obtenir les opérateurs. Donc, quand vous faites une modification, comme ça, il ne faut pas hésiter en fait à redémarrer le debugger pour pouvoir reposer en fait des points d'arrêt. C'est ce qu'on fait ici. Alors, je remets un point d'arrêt, je réexécute ici 3 plus 2, puisque la page a été rafraîchie, vu que j'ai modifié mon code. Ici, ce que je veux voir, c'est un petit peu ce que me donne cette commande string split. Voilà. Alors, string split, vous avez vu ici ce que je passe. Ça, c'est une expression qui me permet d'écrire en JavaScript une expression régulière. Cette expression régulière, ici, elle dit que je vais regarder tous les nombres en fait qui s'écrivent avec des décimales entre 0 et 9 qui en contiennent au moins 1. Et en fait, je vais splitter ma chaîne de caractères par rapport à ça. Grosso modo, à chaque fois que je détecte un nombre, je vais isoler ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. Ça va me produire des éléments comme ça. Regardons un petit peu ce que j'ai dans opérateur. Par exemple, là, j'avais la chaîne 3 plus 2. La chaîne 3 plus 2, donc il a fait un split. Il me trouve, avant mon 3, j'ai chaîne vide. Après mon 3, j'ai bien l'opérateur plus. Et après mon 2, grosso modo, j'ai la chaîne vide. Donc ça me produit ça. Alors, intéressant, c'est pas mal. On va voir si ça fonctionne avec quelque chose de plus compliqué. Par exemple, si je dis 3 plus 2 moins 4 fois 6 divisé par 76. Hop, j'y vais, je remets mon point d'arrêt. Ici, j'ai ce que me fournit le code. Ici, mon code, il va me fournir la chaîne vide plus, moins, multiplié, divisé et la chaîne vide. Donc, vous voyez là le split là-dessus. Et ça va effectivement prendre chacun de mes nombres, ici. Grosso modo, ça va l'enlever et ça va me dire ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Avant mon 3, il n'y a rien, chaîne vide. Après, il y a plus. Avant mon 2, il n'y a rien, etc., etc. Ça me permet d'isoler en fait l'ensemble de mes opérateurs assez facilement. Je sais juste que le premier, ça sera la chaîne vide, mais pas toujours d'ailleurs, et le dernier, ça sera la chaîne vide. Alors pourquoi je dis pas toujours? Parce que rien ne vous empêche de démarrer avec un chiffre négatif, par exemple moins. Si vous avez ça, on va vous retrouver avec votre premier opérateur, qui est moins. Ça prend ça en compte. Et le dernier, vous savez que vous avez terminé parce que vous aurez chaîne vide. Ok, j'arrive à avoir mes opérateurs. Je sais que le dernier, grosso modo, il ne compte pas. Je peux l'enlever. Comment est-ce qu'on fait pour enlever quelque chose à un tableau, du moins pour enlever le dernier élément? C'est pop. Voilà. En JavaScript, c'est ce qui est fourni dans les tableaux. Pop, ça vous sort le dernier élément. Le résultat de pop, c'est la valeur de cet élément. Et votre tableau a été modifié. Il perd son dernier élément. C'est un opérateur de pile.
en réalité. En JavaScript, les tableaux, ça sert à faire un peu tout, les fils, les piles, les tableaux dynamiques, etc. Ok, donc avec ça, je vais avoir mes opérateurs. J'aimerais bien faire la même chose pour avoir mes opérandes. Alors, bah, voilà la solution au moins que je vous propose. On va regarder. Ici, j'ai modifié beaucoup mon code, donc il faut recharger. Hop, ici un petit coup, le débugger. Là, vous rechargez avec ça. Ce qui me permet de remettre des points d'arrêt, sinon mon code n'est pas valide. Alors, je vais regarder un peu ce que ça me donne maintenant, mes opérandes. Qu'est-ce que je fais avec mes opérandes? Je prends ma chaîne de caractères, je split. Cette fois, je vais splitter sur les opérateurs. Je donne une expression régulière. Alors, il se trouve que les caractères plus, moins, les étoiles, etc. sont toujours un peu des caractères spéciaux. Et donc, je les préfixe par un anti-slash. Ça me permet de dire, voilà, je ne veux pas considérer le plus comme un opérateur spécial ici, comme c'est le cas dans une expression régulière. Je veux le caractère plus. Une fois que j'ai fait ce split, je map en fait ce qui a été splitté. Donc grosso modo, je m'attends à voir quoi dans mon tableau de split? Je m'attends à voir les nombres, hein, éventuellement avec des espaces avant, après, suivant si j'en ai mis. Donc je vais mapper et je vais faire un parse float. Alors le fait de faire un parse float, bah, ça va me traduire les chaînes de caractères, hein, qui représentent mes nombres, en nombres, réellement. Voyons voir ce que ça donne. Je reprends mon expression, 43 plus 76, moins, hop, je rajoute des espaces, vous voyez, moins ci et ça, et je regarde ce que ça me donne. Mes opérateurs, je les retrouve, opérateur vide, plus, moins, on verra que l'opérateur vide, c'est pas très grave, on va considérer que c'est comme un plus. Et mes opérandes, je les regarde, j'ai bien 43, 76 et 675 465. C'est bien ce que j'ai écrit. Super. Avec ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, vous voyez comment on les a produits assez rapidement. On a écrit quelque chose rapidement qui donne des données qui vont m'être utiles pour faire le calcul. La méthode que je vous présente là, c'est absolument pas la méthode la plus efficace pour faire du calcul simple, puisque là, je produis tout un tas de sous-tableaux qui ne me sont pas en réalité utiles pour faire mon calcul. Mais c'est pas grave, là, ce que je vous montre, c'est qu'on peut écrire rapidement. En fait, on peut trouver une solution qui s'écrit rapidement à ce problème de calcul. Si vous faites un calcul en regardant caractère par caractère, en faisant des machines à état, etc., ça marchera aussi. Ça sera plus efficace. C'est ce qu'il faut faire si vous faites du vrai code pro. Ici, là, je vous présente un code où on joue un petit peu avec les tableaux, les opérateurs, ce qui est proposé, hein, clairement. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est maintenant, il faut faire un reduce, une réduction, pour produire le résultat, en parcourant le tableau des opérandes. Alors, ce tableau des opérandes, hop, alors, je fais un copier-coller du reduce pour que ça aille plus vite. Voilà. Ici, pardon, d'ailleurs, c'est le tableau des opérateurs là que je produis, que je parcours. Hop. C'est le tableau des opérateurs qu'il faut parcourir, pas le tableau des opérandes. Bon, on mettra ça à jour. Le tableau des opérateurs, donc, je vais le parcourir. Donc, je fais une réduction. Ma réduction, à la fin, elle produit un nombre. Là, je parcours un tableau de chaîne de caractères. À la fin, ça produit un nombre. J'ai donné à ma réduction une valeur initiale, 0. Et voilà ma fonction d'accumulation. Ma fonction d'accumulation, donc, elle prend l'accumulateur. Elle prend l'opérateur courant dans ma liste des opérateurs. Elle prend son indice dans le tableau des opérateurs, dans la liste des opérateurs. Et voilà ce qu'elle va faire. Elle va aller chercher l'opérande qui correspond à cet indice. Et elle va, en fonction de l'opérateur, faire une opération. Donc si elle voit chaîne vide ou plus, alors chaîne vide ça va être utile, hein, vous l'avez vu, c'est souvent le premier opérateur, c'est la chaîne vide, si j'ai pas mis moins par exemple. Et elle va prendre, en cas de chaîne vide ou de plus, elle va faire l'accumulateur plus V, si c'est moins, accumulateur moins V, multiplication, division, etc. Elle renvoie une nouvelle valeur d'accumulateur. On va tester ça pour voir un petit peu ce que ça donne. On va prendre 32 plus hop, 54 moins 5. Hop, je vous rajoute des espaces si vous en voulez. Avant, après, pendant, hop, tout ce qu'on veut. Et c'est parti, je soumets ça. Donc je regarde dans mon débugger ce que j'ai.
dans mon débugger. Je ne peux pas baisser plus que ça. Si. Call stack, tout ça, je m'en fiche. Breakpoint aussi. Donc, je veux voir un peu mes opérandes et mes opérateurs. Là, ce qui va se passer, donc, c'est que je vais aller itérer sur les opérateurs. Donc, j'utilise mon débugger, step into, je rentre dans l'appel de la fonction. Je continue. Là, je suis dans la fonction. Oups, je suis sorti de la fonction, rien ne va plus. Je recommence. Voilà, je suis dans calculette simple. Attendez, ah oui, c'est ça. Je n'avais pas redémarré. Excusez-moi. Le problème, c'est que je n'avais pas rafraîchi ici. Voilà. Donc maintenant, j'ai rafraîchi. J'arrive là. Je remets mon expression. 65 plus tata moins nanana. Entrée. Je regarde ce que ça me donne. Donc, je regarde mes opérandes, mes opérateurs. J'ai tout ça. Et je fais mon step into pour voir ce qui se passe dans la réduction. Je vais mettre un point d'arrêt même là-dedans. Ça sera encore plus simple. Voilà, à chaque redémarrage, à chaque passage dans la boucle, je mets un point d'arrêt à la fin. Et ça me permet de faire next à chaque fois. Ici, j'arrive, je commence mon accumulation. Donc au départ, l'accumulateur vaut 0. L'indice I, c'est 0. L'opérateur courant, c'est vide. Alors, si vous voulez vérifier ça, voilà. Donc là, j'ai mes opérandes. Mon premier opérande, donc V, ça va être 65. Et donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais renvoyer 0 plus 65. Ça me fait un résultat, return value, qui est donc 65. Je continue. Hop. Mon accumulateur vaut 65. Mon indice I vaut 1. Mon opérateur maintenant, c'est plus. Et je tombe sur la valeur 76. Donc, je vais effectuer 65 plus 76. Hop. Égale 141. Très bien. J'en suis à l'indice 2. Maintenant, j'ai un opérateur moins. J'ai la valeur 6454 que j'ai rentrée. Et donc, je vais opérer 141 moins 6000 nanana. Ça termine mon accumulation. Je sors de ma fonction reduce, de ma méthode reduce, et je renvoie 0. Ah, raté, c'est bête. Result, c'est bien moins 6313. Il faut que je renvoie mon résultat, hein. Pas de mystère. Il va falloir que je fasse ça, on est d'accord. Donc, j'enlève mes points d'arrêt, ça a l'air de fonctionner. Pour le moment, je mets next. Ici, je renvoie pas 0, je renvoie result. Je sauve, je recharge mon débugger au cas où je vais y mettre un point d'arrêt, mais là, pour le moment, non. Je vais faire quelques opérations simples. 3 plus 2 divisé par 5, ça devrait me renvoyer 1, parfait. Divisé par 4, ça me renvoie à 25. Bon, ça a l'air pas mal. Alors vous avez vu, hein, ici, il n'y a pas de priorité des opérateurs. C'est ce qu'on vous demande, un truc sans priorité des opérateurs. Vous appliquez dans l'ordre où ça vient. 3 plus 2, le résultat divisé par 4, le résultat x 2, etc. Ok ? Et voilà, et donc le code pour produire ça, eh ben, il tient en une poignée de lignes, disons une quinzaine. C'est assez concis, on aurait pu être encore plus concis, mais bon, ça aurait été un peu sale. En tout cas, c'est pour vous montrer qu'on peut écrire ce code-là, voilà, en cédant des fonctions, en cédant des types hein, qui nous guident vers ce qu'on peut avoir, et on produit le résultat qui est demandé pour le premier exercice.